voiture. Elle est peut-être pas neuve, mais c'est une bonne valise. Fais-y attention, par exemple, t'as pas peur. Un cheval prêté, on ne garde pas la bride. Ben oui, mais dépêche-toi, toi, tu vas arriver en retard à ta convention de croque-mort. Bon, bon. Et Plaipin, mais encore être en retard à l'hôpital. Ah. Oh, bon, bye-bye, mon amour. Bye-bye. Bon voyage. Merci. Comment, t'es encore là, toi? Je pars, là. Hein? Merci encore pour votre valise. Bon, ben, je suis prêt pour ma convention des CMCB-PQ à Saint-Jobé. La convention des quoi, ça? Des CMCB-PQ, les croque-morts catholiques de la belle province de Québec. C'est déjà commencé depuis hier, mais mes affaires m'ont empêché de me rendre à l'ouverture. Mais c'est dommage que vous soyez occupé, M. Potvin. Vous auriez pu venir avec moi? Non, non. Moi, tu sais, tout ce qui concerne la mort, moi, ça m'intéresse pas. Ah. Alors, à mon âge, quand je vois des cimetières, là, j'ai l'impression de me chercher un nouveau logement. Monsieur, je vous en prie, aidez-moi. Mais vous aider, je veux bien, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? Il y a un achalant qui court après moi. Non, le v'là. Monsieur, s'il vous plaît, dites qu'on est ensemble, puis il va me laisser tranquille. Écoutez, mademoiselle... Mélanie, oh, merci, mon chou, c'est donc. Je sais pas comment te remercier. Il y a une minute, toi là. C'est pas pour te pousser de moi comme ça, toi. Une minute, Gustave. J'ai dit que c'était fini hier, puis c'est encore fini aujourd'hui. Ça, c'est mon nouveau chum. Es-tu avec toi, Pépère? L'est tranquille, Gustave. En autant que je sors plus avec toi, j'ai le droit d'être avec lui. Non, mais c'est qui, ce gars-là, Mélanie? Je l'ai jamais vu, moi. Vous voulez savoir qui je suis? Ben, ça donne que oui. Parce que moi, j'aime ça savoir à qui je casse la gueule. Hector, pas de vin. Puis tu peux m'oublier, parce qu'on vient juste de se marier. Quoi? Et vous êtes mariés? Oh, c'est pas vrai. Je te crois pas. Mais t'es pas mariée, Mélanie? Ben oui, Gustave. Me suis mariée à matin. Ah oui, mon chou. Dis-y qu'on est en voyage de noces. Mais c'est que... On n'a plus à le cacher, Hector, puisque c'est officiel. C'est-à-dire que... Ils sont pas gênés. On est en voyage de noces. Oh, Hector. Oh, mon beau Hector, que je t'aime donc. Mais voyons, Mélanie, un peu de retour en public, là. Bonsoir, si vous voulez bien vous enregistrer, s'il vous plaît. Ah oui, et moi, il faut que je m'enregistre. Ben voyons, Hector, c'est trop con s'enregistrer. On est mariés, il faut qu'ils nous enregistrent tous les deux. Mais c'est que... Il faut pas lui en vouloir, il n'est pas encore habitué. On voit, Hector, dépêche-toi. J'ai hâte de voir ça, moi. Monsieur et Madame Potvin, écrit pour la province. Bon, alors, j'explique quoi, monsieur? Monsieur et... Madame Hector Potvin. Ouais. Mais ça a l'air que mon chien est mort avec toi. Ben, du moins pour un bout de temps. C'est votre chambre, monsieur Potvin. Merci beaucoup. Mais tu vas voir, Mélanie, que ton Gugus, il est capable de faire un homme de lui. Tiens-toi bien, je t'offre à toi et à ton mari une bonne bouteille de champagne. Du champagne, mais voyons donc, c'est pas nécessaire. Ouais. Je tiens à vous montrer que quand il veut, Gustave, il y a de la classe. Je lève mon verre à ta santé, Mélanie. Santé. Bon, ben, je vous laisse le restant de ma bouteille de champagne, là. Buvez-la à ma santé.
Salut. Je vous remercie, monsieur Gustave. Gustave Boulay. Boulay, ça, c'est mon nom. Puis vous êtes mieux de la rendre heureuse, elle, parce que Gustave, il sera jamais loin, puis il vous le pardonnera pas. Un homme averti en vaut deux. Salut. Ben, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi faire? Au cas où il reviendrait. Il est parti, il reviendra pas. Il vaut mieux pas prendre de chance. Mélanie, maintenant, vous allez rester avec moi jusqu'à demain matin. Ben, arrêtez, Hector, vous y pensez pas? Ben, au contraire, j'y pense. Il faut que vous couchiez quelque part. Pourquoi pas ici? Hein? La chambre est déjà payée. Vous avez un point, là, mais il n'y en a pas question. Mais voyons, Mélanie, où est le mal, puisqu'on est mariés? C'est comme si on avait eu l'absolution avant le péché. Hein? Ça, on l'a eu pour rien parce qu'on vient de se divorcer. Cercueil. Coudonc, Arthur, tu m'en as pas beaucoup parlé. C'était la convention de Franck-Mort? Oh, c'était bien calme. C'était mort? Prends ton bain, Hermance. Je vais revenir pour te laver le dos. OK. Hein? Je m'en vais chez le coiffeur. Ça fait que je serai pas de retour avant le début de l'après-midi. Mais voyons, Madame Séguin, vous savez bien que vous n'avez pas de compte à me rendre. Non, mais je disais ça au cas où quelqu'un me demanderait. Bon après-midi, Arthur. Pareillement, Madame Séguin. Wow, Arthur, bon, le feu est-tu pris à quelque part? Mais non, le feu est pas pris, mais il faut absolument que je vous parle. Monsieur Potvin, je viens de gagner une auto. C'est pas vrai. Ah, quand ça? Mais quand je suis allé à la convention des croque-morts, là, imaginez-vous donc que le hasard a voulu que je sois le 10 millième client de l'hôtel. Ça m'a fait gagner une magnifique voiture donnée par le garage Hippolyte de Saint-Jovite. Ah, ben, félicitations. Quand est-ce que tu vas l'avoir, l'auto? Quand vous irez la chercher. Elle est à votre nom, monsieur Potvin. Comment ça, mon nom? Non, c'est bien simple. Pendant que je parlais au conférencier dans le hall de l'hôtel, le gérant m'a enregistré en prenant le nom qui était sur ma valise. Or, comme c'était votre valise, ben, la chambre a été mise au nom d'Hector Potvin au lieu du mien. Alors, pour avoir la voiture, ben, ça prend vos papiers d'identité. Et, naturellement, ton pas de vin, c'est moi. Je vous demande donc d'aller ce soir à ma place à Saint-Jovite pour prendre mon prix. Je serais même prêt à vous donner un beau 100 piastres pour payer vos dépenses. Tu vois que t'as pas fait un conseil de party? On va y aller, ben. En passant, il ne faudrait pas en parler à Mme Séguin de peur qu'elle en parle à Herman. Pour? Ben, elle va vouloir garder la voiture. Mais c'est une voiture bien trop grosse pour nous. Non, je vais plutôt la vendre. Mais Herman sera sa part, comptez sur moi. Tu me le jures? Vous ne me faites pas confiance. Mais moi, il va falloir que je trouve une sacrée bonne raison pour pas que Marie-Rose sache que je suis allé à Saint-Jovite à soir. Mais moi, M. Potvin, je vous fais confiance. Je ne serai pas rendu au bureau que vous allez l'avoir trouvé, votre menterie. Tu l'as dit, ça? C'est évident, ça. Ah ouais? C'est évident, oui. Oh non. Ça fait 15 jours que je les sors tout seul, ah ouais. Oh. Je sortirai pas voir. Répondez, quelqu'un! Je suis dans le bain! Bon, tout le monde est parti. Moi qui aime ça tremper dans le bain jusqu'à temps que j'aille la peau toute ratatinée. Bon, je tourne. Oui? Je voudrais parler à M. Hector Potvin. Ben, il est pas ici. Parce que s'il avait été ici, c'est lui qui serait venu répondre, pas moi. T'es-tu sa femme? M'avez-vous regardé? Ah, t'es sa mère. Sa fille! Ben, moi, je suis Madame Potvin. Je veux dire que c'est sous ce nom-là que ton père m'a enregistré quand il a pris une chambre pour nous deux à l'hôtel de Saint-Jovite. Je sais, vous me chantez là, vous? Je viens d'apprendre par une amie qui travaille à l'hôtel qu'on a gagné une voiture. Minute, là. Ça doit être parce que j'ai un casse de bain, parce que je comprends rien. Mon père est avec vous dans une chambre d'hôtel à Saint-Jovite. Ben oui, puis il a gagné un char. Pas un char, mais la moitié d'un char parce qu'on était deux. L'autre moitié, c'est à moi, puis j'avoue. Doit avoir de l'eau des oreilles, ça peut-être, parce que je comprends rien. Laisse faire, c'est trop compliqué. Tu vas venir pour parler à ton père. Tu diras que c'est Mélanie qui
qui est venu pour le voir. Maudit homme! Oh! Papa, Ouais. il y a quelqu'un qui est venu pour vous. Pour moi, qui c'est? Madame Potvin. Hein, pas de vin. C'est des Marie-Rose? Non, pas Marie-Rose. Mélanie. Mélanie, pas de vin. Ça n'a pas, moi. Faites pas l'innocent, papa. Vous étiez avec elle dans une chambre d'hôtel à Saint-Jovite. Non, pas non, je suis jamais allé, tu Arthur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Non, t'es sûr qu'Arthur, t'es sûr qu'il y avait une fille avec Arthur, avec moi? Il y avait une fille à l'hôtel? Oui, il y avait une fille avec vous dans votre chambre. Vous auriez pas dû faire ça, Mme Séguin. Maudits hommes, c'est tout pareil. T'es un peu, toi, là, prends pas ça. Mais je te jure, là, il s'est rien passé. Oh, Mme Séguin, je vous dis que j'aimerais pas ça être à sa place. Non, mais c'est pour ça qu'il faut pas qu'elle sache. Comprends? Écoute, va finir de prendre ton bain. Oui, ben chaud, parce que là, je viens de recevoir une douche froide. Oui. Arthur, il était avec une femme, puis il me l'a pas dit. Ça fait parler, mon petit maudit, toi. Alors, Arthur, ben, viens-t'en ici tout de suite parce que je veux te parler. Si c'est vrai ce que je viens d'apprendre, la prochaine fois que tu vas retourner à ton salon, ça va être comme client. Oui, monsieur Potvin. Qu'est-ce que j'apprends, Arthur? T'étais pas tout seul à Saint-Jovite? Mais non, monsieur Potvin, j'étais avec tous les croque-morts de la belle province de Québec. C'était passé, ça. Fallait que tu fasses monter une fille dans ta chambre. Vous voulez parler de Mélanie? Ah, t'avoues, hein? Mais ça va te coûter un auto, ça. Ça tombe bien parce que mon camion est fini, moi. Oh, mais c'était juste pour lui rendre un petit service. Mais regardez-moi, monsieur Potvin, est-ce que je suis le genre de type à séduire la première venue? Hein? Ouais. Ça marque que t'as un argument, mais ça fait rien. On va garder l'auto pareil, parce que les circonstances sont trop contre toi. Si vous la gardez, monsieur Potvin, Madame Séguin va penser que c'est vous qui étiez à Saint-Jovite avec Mélanie. On pensera jamais à ça, parce qu'elle sait que cette fin de semaine-là, j'étais à Saint-Philippe-d'Argenteuil. Rappelez-vous, monsieur Potvin, vous n'étiez pas à Saint-Philippe-d'Argenteuil, vous étiez en voyage de pêche. Oui. Et vous l'aviez pas dit à Madame Séguin. Quelle menterie elle va croire, hein? Surtout que la voiture va être devant la porte. Elle va tremblant. Que diriez-vous d'un beau 1000 piastres en argent, là, pour aller prendre livraison de ma voiture ce soir à Saint-Jovite? 1000 piastres. Ça marche. À condition que ça reste entre nous, ça. La tombe, monsieur Potvin. D'ailleurs, je vais y aller avec vous pour voir est-ce que tout se passe bien. Non. Il va falloir que je ponde un autre menterie pour Marie-Rose. 1000 $ en commission. Qu'est-ce que c'est contre une voiture qui en vaut au moins 25 000? Arthur, tu viens de faire là une très bonne affaire. Monsieur Potvin, Ah, c'est vous, Mélanie? je viens vous dire que j'aveux la moitié de la voiture qu'on a gagnée. Vous pouvez réclamer ce que vous voulez, Mélanie, vous n'aurez rien. D'ailleurs, légalement, vous pouvez rien contre moi. Légalement, peut-être. Mais moi, je connais quelqu'un qui va pouvoir quelque chose contre vous. Ah ouais, qui ça? Gugus. Mon boulet. Gugus? Es-tu sûr, Hector, que tu veux pas que j'aille avec toi à Saint-Philippe-d'Argenteuil? Non, non, c'était un voyage d'affaires. C'est comme là, on va juste faire ça, brasser des affaires, puis tu vas t'ennuyer. Bon, salut, Benjo. Hermance, Oui, Mme Séguin. avez-vous remarqué que votre père a avec moi des agissements un peu étranges depuis quelques jours? Ah oui? Non. Non, je trouve pas, moi. Je veux dire, j'ai pas remarqué ça. Donc, voyez-vous, là, il part par affaire à Saint-Philippe-d'Argenteuil et il m'a même pas embrassé. Oh, faites-vous en voir avec ça, Mme Séguin. As-tu aussi parti en voyage d'affaires? Il m'a pas embrassé, lui non plus. Non, laissez faire. Je vais aller ouvrir. Ouais, OK. Hector, pas de vin, tu es ici? Mais d'abord, qu'est-ce que vous lui voulez, Hector Potvin? Je vais l'étrangler. Il a couché avec ma blonde, Mélanie. Ben voyons, mais c'est pas possible, c'est mon mari. Donc vous devez sûrement vous tromper. Non, madame. Attendez que je le pogne, mais vous allez voir que moi, quand je fais ça, je tue. D'abord, avez-vous des preuves que c'est bien lui? Ben, je les ai vus de mes propres yeux. Je leur ai même payé le champagne. Vous savez, des Hector, il y en a pas rien qu'un, hein?
Décrivez-le-moi donc, votre Hector, pour voir si ça ressemble au mien. OK. D'abord, là, il ne reste plus beaucoup de cheveux. Puis tout ce qui reste, là, autour, c'est blanc. Plutôt, c'est noir. Ah, ben alors là, vous vous trompez, vous le voyez bien, hein, parce que mon Hector a beaucoup de cheveux, ils sont tous blancs. À part de ça, là, votre mari, il serait pas entrepreneur de pompes funèbres? Bien, non. Comme ça, c'est pas lui qui était à la convention des croque-morts à Saint-Jovite? Non. Non, mais le mien, il y était, lui, à la convention des croque-morts de Saint-Jean-Vite. Ah, c'est vous, ça, la femme d'Hector Potvin? Non, moi, je suis juste la femme d'Arthur, le bon à rien de croque-mort à qui vous avez payé le champagne. Expliquez-moi quelqu'un, là. Parce que là, vraiment, je comprends plus rien. Moi non plus, je comprends plus rien. Là. Je sais même plus qui je dois écraser. C'est simple, le petit noir, là, qui a swingé avec votre blonde, c'est mon mari. Mais avant de l'écraser, là, attendez donc, j'aurais 2 mots à y dire. Mais oui, mais ça peut pas être Arthur, puis celui qui recherche, c'est Hector Potvin. En tout cas, c'est sous ce nom-là qu'ils se sont enregistrés, ma blonde puis votre croque-mort, là, monsieur et madame Hector Potvin. Mais pourquoi Arthur aura emprunté le nom d'Hector Potvin? À moins qu'ils soient allés tous les deux ensemble à Saint-Jean-Vite pour faire la noce. Oh, les maudits hommes. Voyons donc, cette fin de semaine-là, Hector était à Saint-Philippe d'Argenteuil. Ah, puis vos histoires de mari, ça me regarde de pas. Non, moi, tout ce qui m'intéresse, là, c'est le char qu'Hector Potvin doit savoir asseoir à Saint-Jean-Vite. J'en veux la moitié. La moitié qui revient à ma belle Mélanie que je viens juste de fiancer. Bon, définitivement, ça peut pas être Hector qui les asseoir à Saint-Philippe d'Argenteuil. Ouais, mais si son Hector, c'est pas votre Hector, mais mon Arthur qui s'appelle Hector. C'est clair que c'est mon Arthur qui va être à Saint-Jean-Vite à soir, pas votre Hector. Vous comprenez-vous? En tout cas, il y a tout de même quelqu'un qui va prendre livraison du char à soir. C'est à lui que je vais casser la gueule s'il refuse de partager le prix. Je veux voir ça. Quoi, le cassage de gueule? Non, le partage du prix avec un Hector qui ressemble à mon Arthur. Même Séguin, on s'en va à Saint-Jean-Vite. Ah, ben ça tombe bien, je m'en allais justement là, je vous amène. Ben, j'ai l'impression qu'il va avoir plus d'activité là-bas qu'ici. En tout cas, si Arthur est là, il reviendra pas en char, en corbillard. Ça suffit! Ça suffit! Bon, ça fait 1 heure qu'on est ici dans la chambre parce que le gérant de l'hôtel est étonné de vous entendre crier dans l'hall. Bon, on va régler ça une fois pour toutes. Toi, Arthur, tu veux garder l'auto pour toi? Oui. C'est vous, Mélanie, vous voulez faire pareil? Oui. Ben, moi, on va régler ça d'un coup sec, moi. Mais on va la garder, moi, l'auto. Mais c'est pas à vous qui revient la voiture, monsieur Potvin, c'est à moi. Pardon, Arthur, la voiture est à mon nom. Oui, mais admettez qu'elle est offerte à celui qui a loué la chambre, à celui qui a habité la chambre. Puis ça, c'est moi, pas vous. Messieurs, et là, il y a quelque chose que vous semblez oublier dans votre discussion. C'est que cette voiture-là revient non pas à celui, mais au couple qui a loué la chambre, qui a habité la chambre. Ça, c'est un de vous deux, puis moi. Pardon, mademoiselle. Étant donné qu'on n'est pas mariés, que vous n'avez pas habité la chambre, et j'en sais quelque chose, et surtout que vous n'avez pas payé pour la chambre, vous avez droit à strictement rien. Allô? Hector? Marie-Rose? Comment? T'es pas à Saint-Philippe d'Argenteuil, toi? Oui, non. Attends un peu que je monte. Je suis avec Hermance et Gustave. On va éclaircir tout ça. Ça va pas bien, hein? On va avoir de la visite qu'on n'entendait pas. Qui ça, là? Marie-Rose, Hermance, puis un gars qui s'appelle Gustave. Gustave? Que c'est là? Mes affaires sont en bonne main. Oh, j'aimerais pouvoir en dire autant. Arthur, écoute. Bon, on va dire la vérité à nos femmes. Bon, mon Dieu, c'est pas la première fois qu'on leur compte des menteries. Non, Bon, quand elles auront compris, elles vont être bien contentes d'avoir l'auto. Il doit bien y avoir moyen d'arranger ça entre nous avant qu'ils arrivent. Écoutez bien. Qu'est-ce que vous diriez de ça, vous deux? Si on remettait ça entre les mains de la chance. Mais pourquoi pas? C'est elle qui a fait qu'on a déjà gagné. Mais c'est pas compliqué, Arthur. Non. Hermance s'en vient avec Marie-Rose puis Gustave. Le premier qui va entrer dans la chambre garde l'auto. OK? Autrement dit, si Hermance entre la première, c'est toi qui gardes l'auto. Si c'est Gustave, ben Mélanie va garder la voiture. Puis si c'est Marie-Rose, c'est moi qui garde l'auto. Génial! Là, monsieur Potvin, vous faites appel à mon vieux fond de joie. Ça marche-tu, ça? Ça marche. Attention, il arrive, là. Le premier qui entre la voiture. Oh, j'espère que c'est Hermance. Entrez, la porte n'est pas barrée. Oh, pardon, mesdames, après vous. Personne veut rentrer, je vais y aller, moi. C'est pas grave,
ben, les autres, on vient juste de faire un beau genre. Mais qui arrive, taisez-vous. Je veux avoir des explications. Moi aussi, je tiens à avoir des explications. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir des explications. Vous voulez des explications? Vous allez en avoir des explications. Parle là-dessus. Hein? C'est une longue histoire. Prends ton temps dessus. On veut tout savoir. Eh bien, ça a commencé quand M. Potvin m'a prêté sa valise. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est pour ça qu'on se retrouve tous ici ce soir à l'hôtel Bristol de Saint-Jovite. Ben voyons, Hector, au lieu de me compter une menterie, t'aurais dû me le dire que tu voulais tout simplement aller à la paix. Non, moi, j'ai pensé que ça te ferait moins de peine de penser que j'étais parti en voyage d'affaires plutôt qu'en voyage de plaisir. Hey! Si on se faisait monter du champagne, hein? Hey, je viens de gagner un char, moi, je suis pas un tube. Excusez-moi, ouais, je suis gérant de l'hôtel et je cherche M. Hector Potvin. Hector Potvin, c'est moi. Arrête de ça, hein? Bon, c'est fini, ça. Hector Potvin, c'est moi, monsieur. Ah bon, alors c'est vous qui avez gagné la voiture? Non, ça, c'est lui, ça. Ah donc, vous êtes M. Hector Potvin. Non, ça, c'est lui. Non, ça, c'est moi. Puis j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier de son beau cadeau, le garage Hippolyte. Ouais, ben justement, le garage Hippolyte qui avait offert la voiture vient de faire faillite. Hein? Ben, Gustave, si jamais un jour tu gagnes de quoi, tu me rappelleras.